Moi, j'ai vraiment beaucoup à cœur de travailler avec les jeunes. Dans le cadre de notre expo ici, on reçoit souvent des classes et c'est toujours touchant de voir en fait ces jeunes qui réagissent. Ils posent des questions, ils s'intéressent et d'avoir cette opportunité en fait d'offrir un tel projet à des jeunes en leur disant cette fois-ci vous êtes plus spectateur, mais vous pouvez potentiellement être acteur. Et je crois que ça c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Je crois que la cagnotte est ambitieuse, vraiment ambitieuse. Je veux croire que les jeunes peuvent nous épater. On a parfois une image des jeunes qui n'est pas très positive. Et moi, je veux croire dans ces jeunes. Je veux croire que là aussi, ils vont pouvoir nous épater, aller bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais oui, c'est très ambitieux. Alors le lien, il est venu avec une discussion avec Madame Esler, qui est la grande chef de l'éducation du canton de Berne. Ce lien, il vient en fait de la présence de jeunes Ukrainiens dans nos classes. Dans les classes de nos régions, de toute la Suisse, on a des Ukrainiens réfugiés qui ont la chance de pouvoir continuer leur école en Suisse. Et cette présence fait toute la différence à nos yeux. Elle a fait toute la différence à nos yeux, au sens où on peut leur montrer qu'on les soutient, en plus de les accueillir chez nous. Il n'est pas prévu qu'il en soit ainsi. L'idée vraiment c'est sur le budget d'1 million. C'est un budget qui doit être affecté à... Il est complet en tant que tel. Ensuite, voilà, moi je peux mettre en relation avec différentes fondations qui peuvent nous soutenir. Mais ce que j'aimerais c'est que les écoles y arrivent pour pouvoir dire nous y sommes arrivés. Ensuite, si on a besoin de soutien, je dirais nous irons chercher ce soutien. Mais ce serait dommage. J'aimerais que les jeunes relèvent ce défi. Bien sûr, il y a le directeur qui se dit c'est bien, on va trouver des sous, on va pouvoir monter un projet. Pour moi, c'est pas tellement le directeur, c'est l'homme, le père de famille aussi qui est impliqué. Voilà, j'ai eu la chance d'aller en Ukraine, j'ai eu la chance de visiter pas mal de pays, des pays qui n'ont pas nos ressources, qui souffrent de la présence de mines. Donc voilà, c'est ça, c'est cette implication-là où de toute façon s'investir pour ceux qui ont moins que nous. On peut faire quelque chose avec finalement peu. On ne sera pas écorché vif si on aide ce projet. On aura donné un petit peu de notre superflu, mais ça peut avoir de grands impacts. Donc c'est plutôt cet aspect, c'est plutôt l'humain, le père de famille, qui s'implique plus que le directeur à proprement parler. Mais lancez-vous, soyez fous. Participez à ce rêve. N'oubliez pas, ce rêve, il a démarré il y a 26 ans. C'était une équipe de gamins dans un garage qui se sont dit, mais tiens, on pourrait changer le monde. Alors, on n'a pas changé le monde, mais on est allé loin, on a travaillé dans 17 pays, on a côtoyé et on côtoie toujours les plus grandes organisations de déminage au monde, et c'était pas possible. Alors, lancez-vous là-dedans, lancez-vous dans un projet qui est peut-être pas possible, mais qui vous laissera des souvenirs inoubliables. Ça, j'en suis sûr, par contre. Parlez-en autour de vous, faites-le connaître. On ne va pas s'arrêter à nos frontières de notre belle région. On peut aller plus loin, il y a d'autres cantons que le canton de Berne. Faites parler de ce projet, cherchez à mobiliser des gens autour de vous. Faites des petits groupes ou vous-même faites une action, mettez un petit quelque chose, mais simplement ne restez pas passif. Parlez-en autour de vous, pas que ça vaut la peine, et vous pouvez faire un beau cadeau aux Ukrainiens, d'abord bien sûr, mais à nos jeunes ici sous nos latitudes. On peut leur montrer qu'en fait ils sont en mesure de faire quelque chose qui va bien au-delà d'eux-mêmes. Ils peuvent impacter ce monde, et ça c'est le plus beau cadeau que j'aimerais leur offrir.